Ali, la chèvre et Ibrahim, de Cherif El-Bendari. Vous remarquerez que dans le titre Ali, la chèvre et Ibrahim, la chèvre n'est pas citée en dernier. La chèvre est au cœur de la Trinité, et ce n'est pas un hasard. Trinité, oui, comme notre analyse qui aujourd'hui se fera en 2 parties. Première partie, c'est de quoi ça cause. La seconde partie est qu'y a-t-il de remarquable dans les relations entre personnages. Bon, avant d'aborder ces 2 parties, je vous fais un bref synopsis. Sans spoiler. Et bien voici, 2 jeunes hommes, Ali et Ibrahim, 2 kérotes qui viennent du même quartier populaire, se lient d'amitié après s'être retrouvés, un peu par hasard, chez le même marabout. L'un parce que sa mère l'y a emmené pour briser ce qu'elle pense être un envoûtement qui a poussé son fils à s'éprendre d'une chèvre. L'autre pour se débarrasser de son acouphène, qu'il croit être une malédiction de folie héréditaire, qui a poussé plusieurs membres de sa famille, soit au suicide, soit à se rendre sourds par automutilation. Pour conjurer leurs mauvais sorts respectifs, chacun de nos compères s'est vu confier par ce sorcier exorciste un sac contenant 3 pierres, chacune devant être jetée dans une des étendues d'eau que compte l'Égypte. Le Nil ne suffira donc pas à nos 2 compères pour s'acquitter de leur mission. Alors, nos 2 compères acceptent de se lancer dans un périple qui comprendra comme étape Alexandrie et le Sinaï. Mais arrivés au Sinaï, ils vont être rappelés au Caire par un événement heureux, malheureux. Enfin bref, entrons dans le vif du sujet en passant tout de suite au focus numéro 1. De quoi ça cause? Ali, la chèvre et Ibrahim, c'est surtout un thème original, l'acouphène, chez celui qui travaille dans le monde de la musique. Un phénomène aussi rarement représenté dans l'art requiert une certaine ingéniosité pour être mis en image, d'autant plus qu'il est auditif. Et le cinéma, c'est avant tout l'art de l'image animée avec le son à son service. Définition personnelle au nom de laquelle je poursuis en vous disant que les talents du réalisateur et du directeur de la photographie sont d'autant plus louables qu'ils arrivent à reproduire des émotions si impalpables par la composition de l'image. Le son ne doit être qu'un amplificateur de l'émotion déjà produite par l'image, et jamais un substitut, sinon les images ne sont plus que des illustrations. Vous savez, comme dans ces films où quand on coupe le son, on s'aperçoit que le suspense disparaît, que les émotions étaient en carton. On sent la musique qui ponctuait chacune des répliques des acteurs. Bien contrairement à ces divertissements formatés, standardisés. Donc sans surprise, avec Ali, la chèvre et Ibrahim, vous allez pouvoir vous régaler, savourer une œuvre d'art comique, cinématographique. Le meilleur des 2 mondes, chers amis. Et je vous dis tout de suite pourquoi. Pourquoi est-ce que cette comédie fait honneur à la cinématographie? La torpeur de l'acouphène d'Ibrahim est donnée à ressentir au spectateur en cadrant le mouvement frénétique et agaçant, voire angoissant de l'éventail au plafond flou. Ce n'est pas là le seul malaise transmis au spectateur. Il est aussi titillé par la mise en scène de ces thèmes entre guillemets plus traditionnels pour le cinéma contemporain de la région MENA. C'est-à-dire, quid de l'après-printemps arabe pour l'Égypte? Quid du respect de la dignité individuelle au cœur des doléances de ce qu'on a parfois qualifié de révolution? Eh bien la réponse de ce film est sans appel et présentée dès les premières minutes, ce qui nous fait sentir d'entrée de jeu qu'entre les lignes comiques, il y aura assurément du politique. Quid de la révolution? Côté délinquance et criminalité, ce n'est pas Jojo. Les abus de la police restent monnaie courante. Et tous les messages politiques ne sont pas amenés si frontalement. Ce qui fait la singularité de ce film, c'est que tout en faisant mine d'aborder des thèmes triviaux, comme ça, juste pour le fun, il évoque au passage des sujets graves, avec un soupçon de provocation. Et ce, sans tomber dans le grotesque ni dans l'obscène. On se régale d'un humour populaire, parfumé à l'absurde, avec ses dialogues insolites et ses objets incongrus. Cette absurdité comique est très présente dans des situations cocasses, dont un animal est l'objet. Nada, la chèvre en chair et en os. L'absurde est aussi amené avec l'objet sur lequel s'ouvre le film, un ourson en peluche rose, un ourson en peluche rose, et qui est le point focal et un point fixe dans le cadre de la caméra en travelling. Avec ce procédé, toute l'attention du spectateur se focalise sur cet objet, symbole de l'innocence enfantine, ce qui va amplifier le sentiment d'injustice et l'outrage ressenti face à la violence dont fera usage un policier à son encontre quelques minutes plus tard en l'éventrant. Quoi de remarquable dans les relations entre personnages, nous passons au point numéro 2. Ce qu'il y a de très intéressant dans cette comédie égyptienne, c'est qu'elle ne tombe pas dans le burlesque,
caractéristique des comédies égyptiennes. Ici, l'histoire est très crédible, car on a accès à la profondeur des personnages dans leur jeu et dans leur statut. Ils sont loin d'être monolithiques. Prenons Ali. Ali est particulièrement attachant pour 3 raisons. Il est fou, donc drôle, mais pas simplé. Ce n'est pas l'idiot du village, naïf. Il a conscience de l'incompréhension des autres vis-à-vis de son attitude. C'est donc finalement le personnage le plus tolérant. 2e raison de notre attachement à lui. 3e raison, il ne raconte pas que des balivernes, à tel point qu'on a presque envie de croire à cette histoire de chèvre extra-lucide. Ajoutez à cela la crédibilité des émotions apportées par la photographie. Par exemple, lors de la perte momentanée de Nada des enfants qui s'amusent avec elle, le plan séquence dont Ali est le sujet permet au spectateur de vivre l'état de panique d'Ali en simultané, sans les ruptures de connexion avec le protagoniste que provoqueraient plusieurs plans de coupe. Autre émotion, véhiculée par la photographie une fois encore, le sentiment d'apaisement dans le périple, dans la nuit noire. Une ambiance de confidence entre Ali et Ibrahim est créée grâce à la douceur des arrondis. Arrondis du disque de la lune, arrondis des lumières non nettes à l'arrière-plan, arrondis de leurs têtes posées symétriquement dans le cadre. On voit là, dans cette scène sereine, que la photographie matérialise le lien qui se noue fort entre Ali et Ibrahim. Voilà comment le cadre rapproche physiquement les protagonistes aux yeux du spectateur et renforce ainsi son sentiment d'attachement à cette relation entre personnages. Autre point d'appui de la crédulité du spectateur, le contexte de l'intrigue. Elle est réaliste. La société égyptienne y est montrée avec plusieurs nuances. On y voit des hommes dans plusieurs rôles, symétriquement opposés à l'innocence et à l'aspect simplé d'Ali, qui aime sa chèvre et qui prend soin d'elle. Il y a les hommes qui violent Saba, alias Nour, une prostituée, et à côté, il y a ceux qui la sauvent, dont l'un lui dira comment se comporter après l'avoir recueillie. Oui, il lui dictera sa conduite. Il la dérobe aux agresseurs pour la mettre dans un autre carcan. Et ce qu'on peut vraiment apprécier ici, c'est qu'on n'essaye pas de nous montrer l'homme égyptien, tous ici patriarcaux, certes, méprisants ou protecteurs envers les femmes, sans être pour autant émancipateurs. Mais cependant, tous ces hommes ne sont pas essentialisés, pas réduits à leur autorité envers les femmes. Et quelles femmes nous montre-t-on justement? Des femmes dans des rôles traditionnels, des femmes d'un milieu populaire, armées, à leur façon, avec les moyens du bord. On le voit avec le personnage de la mère forte qui élève seule son fils adulte. En effet, on remarque une récurrence dans les interactions mère-fils. Quand cette mère a un geste physique violent envers son fils, c'est un signe de son désemparement et de son désarroi. Ce n'est pas là qu'elle cherche à exercer son pouvoir. Non, lorsqu'elle veut vraiment le menacer, elle le fait avec les outils de la ménagère. Nous avons à peu près fait le tour des personnages incontournables. Concluons. Ce qui fait la fraîcheur de ce film, c'est que plutôt qu'une satire avec une dérision cynique, avec des personnages caricaturaux, il nous propose un humour fait d'intervalles comiques. C'est frais, c'est drôle, c'est à voir. On se revoit dans un prochain épisode de Cinémena. Je ne vous dis pas où, mais c'est un lieu plutôt inattendu pour le cinéma. En attendant, allez voir Ali la chèvre et Ibrahim. Ma salama.